Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un extrait d'un fichier de suivi dans un laboratoire de chimie organique qui fera en fait dans la gestion du stock, les dates de péremption et le calcul automatique des quantités restantes, de nos produits dans un laboratoire. Pour cela, il faut générer dans Excel une feuille de calcul. Comme vous le voyez sur l'image, j'ai ouvert ma page Excel. J'ai déjà ouvert ma page Excel et j'ai conçu le tableau contenant mes différentes données, à savoir date de fabrication, numéro de lot, produit, opérateur, date de péremption, quantité initiale, quantité prélevée, quantité restante, je n'ai pas entré de valeur ni de dans stock également. Ensuite, nous allons cliquer sur Alt F11. Page comme celle-ci. Une page comme celle-ci va s'ouvrir à vous, mais c'est une feuille vierge contrairement à la mienne. Car, j'ai déjà saisi mon programme VBA. Dans mon programme VBA, tout au début, j'ai déclaré les variables. J'ai d'abord déclaré au début la feuille dans laquelle j'ai travaillé sur Excel, sur notre page Excel. Je déclare ensuite les variables, c'est-à-dire quantité de péremption, quantité initiale, quantité prélevée, quantité restante, stock. Grâce à la commande DIM, je déclare aussi les données, les différentes données du tableau, de la feuille de calcul du tableau Excel. Grâce à la commande DIM variable. Les données sont en question, date de fabrication, numéro de lot, produit, opérateur, date de péremption, etc. Après les différentes déclarations, grâce à la commande if, nous allons calculer la quantité, les quantités restantes automatiquement. Car nous avons les quantités restantes égale la quantité initiale moins quantité prélevée, comme cela a été écrit ici, bon, colonne F moins colonne G. Une fois le calcul initialisé, nous allons poser une condition, c'est-à-dire si quantité restante égale à 0, stock fini, et cela afficherait une coloration noire grâce à la commande intérieure color RGB 000. Par la suite, nous allons nous intéresser aux dates de péremption qui dit si date de péremption est supérieure ou égale à la date d'aujourd'hui, cela affichera une couleur rouge qui veut dire produit périmé. Comme a été écrit ici, rouge, un point périmé. Grâce à la commande intérieure color également. Et aussi, si date de péremption est inférieure à la date d'aujourd'hui, moins 7, cela affichera une couleur jaune qui signifie produit proche de la péremption grâce également aussi à la commande intérieure color. À la fin, nous allons utiliser la commande MSGBox, commande qui nous permettra d'envoyer un message retour de l'exécution. C'est-à-dire, il est écrit MSGBox. Sur la dernière ligne, il est écrit MSGBox. Calcul plus couleur OK. En fait, cela permet d'envoyer un message qui montre que le calcul et l'initialisation des couleurs a bien été fait et sont bien inscrits dans notre. Le calcul automatique et les couleurs sont bien inscrits dans notre tableau. Voici ça qui s'est affiché. Désolé pour la perte de temps. Comme nous le voyons ici, après l'exécution du code, dans les produits, nous constatons que l'éthanol, le benzène et la soude sont proches de la péremption. L'acide acétique, l'acétate d'éthyle, la potasse sont des produits périmés. Et les quantités restantes ont été générées automatiquement. Et sur la colonne des stocks, nous constatons que l'acide acétique, et l'acétate d'éthyle sont en rupture. Genre, les stocks sont finis, sont en rupture de stock. Les stocks sont finis. Donc, ceci était tout. Merci, à une prochaine fois pour une autre vidéo.